Globalement, le jugement des Irakiens sur l'invasion et l'occupation est négatif. Leurs idées de la démocratie, pour eux, c'est l'équivalent de la production de désordre. Donc voilà comment ça projette. Néanmoins, depuis 13 ans, nous avons, bon gré mal gré, quelques institutions. Les Irakiens votent. Est-ce que l'Irak est une démocratie aujourd'hui? Non. L'Irak est davantage un pays qui accepte, malgré lui, une forme de pluralité d'expression politique. Et cette pluralité utilisée, tournée davantage par un accord politique entre les protagonistes pour qu'il devienne un système de quotas. Et les gens peuvent s'exprimer à l'intérieur de chaque magma ou de chaque groupe. Mais de cela, ça ne fait pas une démocratie. La finalité de la démocratie, la liberté individuelle, la place de l'homme, la critique, l'expression, les syndicats, etc., on ne le trouve pas. Je vous donne un seul exemple. Ça date de 24 heures. Nous combattons contre Daesh au nord, contre le djihadisme et sa propagande. Hier, le Parlement irakien a voté une décision à majorité d'interdire l'alcool, l'importation de l'alcool et la consommation de l'alcool. Ce n'est pas la première priorité peut-être, mais il s'agit de la liberté fondamentale de l'individu. Deuxièmement, il s'agit de populations qui ne sont pas musulmanes aussi, des chrétiens, des yazidis et des autres. Il s'agit derrière cela une volonté absolument folle d'imposer une identité politico-religieuse à ce pays-là qui, il n'oublie pas d'ailleurs, y compris dans ce moment difficile que le monde entier est avec l'Irak dans le combat de Mossoul, quand même l'islamisation rampante, forcée, obligée à la société à la base. Tout le parti islamiste, il condamne Daesh, c'est vrai, sur la question des exactions, des terreurs, etc. Mais on voit de très peu critiques concernant la base théologique.